Les choses ne se présentent pas bien pour TikTok aux États-Unis. Imaginez une horloge, tic-tac, tic-tac. C'est le son d'une échéance qui approche. Le 19 janvier 2025. C'est la date limite. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont adopté une loi. Et cette loi dit que TikTok a deux choix. Vendre ses activités américaines ou être banni. Complètement. Disparu. Pouf. Ce n'est pas une loi anodine. Il s'agit apparemment de sécurité nationale. Le gouvernement américain est inquiet. Il pense que TikTok pourrait représenter un risque. On y reviendra plus tard. Donc, TikTok est dans une situation délicate. Vendre ou fermer. Pas un choix facile, n'est-ce pas? Bon, parlons de sécurité nationale. Le gouvernement américain s'inquiète pour vos données. Oui, les vôtres. Ce que vous publiez sur TikTok. Vos danses, vos blagues, vos vidéos de chat. Il s'inquiète parce que la société mère de TikTok, ByteDance, est chinoise. Et le gouvernement américain se méfie de la Chine. Il pense que la Chine pourrait espionner les Américains via TikTok. De l'espionnage, en gros. Est-ce vrai? Qui sait? Mais le gouvernement américain ne prend aucun risque. Il voit TikTok comme une potentielle porte dérobée. Un moyen pour la Chine d'accéder à des informations sensibles. La confidentialité des données est un sujet important de nos jours. Et le gouvernement américain l'utilise comme prétexte pour sévir contre TikTok. Alors, que s'est-il passé lorsque TikTok a contesté cette loi? Ils sont allés jusqu'à la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Mais ça n'a pas tourné en faveur de TikTok. La Cour suprême a donné raison au gouvernement. Elle a déclaré la loi constitutionnelle. En gros, elle a donné le feu vert au gouvernement pour faire ce qu'il veut avec TikTok. Ce fut un coup dur pour TikTok. Ils espéraient que la Cour suprême les sauverait. Mais non. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Ou, plus précisément, dans le camp du prochain président. Et devinez qui c'est? Donald Trump. De retour pour un deuxième round. ByteDance ne se laisse pas faire. Ils sont furieux de toute cette situation. Ils disent que c'est injuste, inéquitable et anti-américain. Leur argument? La liberté d'expression. Ils disent que le gouvernement américain essaie de faire taire TikTok, de censurer ses utilisateurs. ByteDance affirme que TikTok n'est qu'une plateforme permettant aux gens de s'exprimer, d'être créatifs, de se connecter avec les autres. Ils disent que le gouvernement américain réagit de manière excessive, qu'il n'y a aucune preuve réelle que TikTok représente une menace pour la sécurité. Mais est-ce que quelqu'un écoute? C'est la grande question. Section 5. Une file de prétendants, les acheteurs potentiels et leur motivation. Alors, si TikTok doit être vendu, qui va l'acheter? Eh bien, il y a une longue file de prétendants. De grands noms, tous. Elon Musk, le gars qui adore les fusées et Twitter, serait apparemment intéressé. Il en a discuté avec des responsables chinois. Peut-être qu'il veut ajouter propriétaire de TikTok à son CV. Ensuite, il y a MrBeast, le roi de YouTube. Il a des milliards de vues et un don pour devenir viral. Ça semble bien correspondre à TikTok, non? Et n'oublions pas les gars de Wall Street. Kevin O'Leary, l'investisseur à la langue acérée de Shark Tank, fait partie d'un groupe qui veut acheter TikTok. La liste est longue. Des géants de la technologie, des magnats des médias, des sociétés de capital investissement. Ils voient tous TikTok comme une mine d'or. Mais qui ByteDance choisira-t-il? Et le gouvernement américain approuvera-t-il même la vente? Section 6. L'impact sur les utilisateurs. Un exode numérique en préparation? Et les utilisateurs? Les millions d'Américains qui utilisent TikTok tous les jours. Qu'adviendra-t-il d'eux si TikTok est interdit? Ce n'est pas joli. Imaginez vous réveiller un matin et votre application préférée a disparu. Pouf. Disparu. Plus de défilement de vidéos amusantes. Plus besoin d'apprendre le dernier engouement pour la danse. Plus de connexion avec votre communauté en ligne. Ce serait un exode numérique. Une migration massive vers d'autres plateformes. Certains utilisateurs sautent déjà du navire. Ils téléchargent des alternatives comme Instagram Reels et l'application chinoise Red. Mais rien ne se compare vraiment à TikTok, n'est-ce pas? C'est unique, c'est addictif, cela fait partie de nos vies. Une interdiction laisserait un énorme vide dans le paysage des médias sociaux. Section 7. Recherche d'alternatives, Instagram, Red et au-delà. Alors, où iront tous les utilisateurs si TikTok disparaît? Quelles sont les alternatives?
Instagram est le choix évident. C'est déjà énorme. Et il essaie de copier les fonctionnalités de TikTok avec Reels. Mais Instagram peut-il vraiment remplacer TikTok? Certains utilisateurs n'en sont pas convaincus. Ils disent que ce n'est pas la même ambiance. Ensuite, il y a Red, l'application chinoise. C'est comme TikTok, mais avec une touche chinoise. C'est déjà populaire en Chine. Pourrait-il devenir le prochain grand phénomène en Amérique? Et n'oublions pas les plus petits acteurs. Les applications émergentes qui espèrent capitaliser sur la disparition potentielle de TikTok. La course est lancée pour devenir le prochain TikTok. Mais c'est un défi de taille. Section 8, le champ de bataille politique, la décision de Trump et l'héritage de Biden. Toute cette saga TikTok est autant une question de politique que de sécurité nationale. C'est devenu un ballon politique. Trump, étant Trump, a été partout sur cette question. Il a menacé d'interdire TikTok. Il a dit qu'il pourrait être ouvert à une vente. Il a même plaisanté en disant qu'il prendrait une part du marché. Maintenant qu'il est de retour dans le bureau ovale, la décision lui appartient. Que va-t-il faire? Votre supposition est aussi bonne que la mienne. Biden, quant à lui, est probablement heureux de se débarrasser de ce casse-tête. Il a promulgué le projet de loi « Vendre ou interdire », mais il a repoussé la date limite. Maintenant, c'est le problème de Trump. Toute cette situation met en évidence les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Et cela montre comment la technologie devient un champ de bataille dans cette nouvelle guerre froide. Section 9. Une perspective mondiale, l'UE, la France et l'avenir de TikTok. Il n'y a pas que l'Amérique qui s'inquiète pour TikTok. L'Union européenne examine également de plus près l'application. Ils s'inquiètent de la confidentialité des données et de l'influence chinoise potentielle. Mais ils ne sont pas allés aussi loin que les États-Unis, en menaçant d'interdiction. La France est un autre pays qui surveille TikTok de près. Ils s'inquiètent de son impact sur les jeunes et de la propagation de la désinformation. Toute cette situation a des implications mondiales pour TikTok. Ils subissent des pressions de la part des gouvernements du monde entier. Il reste à voir comment TikTok naviguera dans ce paysage géopolitique complexe. Une chose est sûre,